Je vais revenir un peu en arrière. J'ai dit que le droit, d'abord, c'est le droit naturel. Du droit naturel va naître ce qu'on appelle le droit positif. Le droit positif va naître sur les fondements de la société. Ce n'est pas un droit qui est tombé du ciel. Le droit positif, ce n'est ni la Bible, ni le Coran. C'est un droit qui va naître dans la société, qui va tenir compte des réalités d'une société. Donc, le droit gréco-romain que vous chantez, vous devez avoir le courage de rompre avec ça, avec dignité et honneur. C'est ça qu'on appelle la souveraineté intellectuelle. C'est ça. Pour que l'Afrique se développe, il faut que les intellectuels africains, les diplomates africains, aient le courage de rompre avec les méthodes néocoloniales, les méthodes impérialistes. Ce qu'on nous a appris dans les universités, c'est faux. En droit, c'est faux. En philosophie, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Tout au moins, ça ne tient pas. Mais ce n'est pas faux, parce que, comme je dis, ce n'est pas purement des mathématiques. Ça ne tient pas dans notre société. Ça ne tient pas ici au Burkina Faso. Ça ne peut pas faire notre développement. Ça ne peut pas nous construire. Donc, nous devons avoir le courage de rompre avec ça. De repenser ça. De soumettre ça à une analyse sociologique, à une analyse géopolitique. Il faut repenser notre modèle de développement. Il faut repenser notre modèle de gouvernance. On ne saurait repenser notre modèle de gouvernance sans repenser d'abord ce qui se trouve dans nos têtes, dans nos cerveaux. Le problème, comme je l'ai dit toujours, ce ne sont pas les futures générations. Le problème, c'est nous. Je le répète toujours. C'est nous qui sommes calqués sur des modèles impérialistes et néocoloniaux qui ne relèvent pas de la réalité de notre sociologie. Donc, le Premier ministre nigérien a prononcé une phrase très importante. Le développement de l'Afrique nécessite la souveraineté intellectuelle. Si le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas allé vers cette souveraineté intellectuelle, il n'allait pas avoir de fonds de soutien patriotique. Et pour preuve, quand le fonds de soutien patriotique a été lancé, vous avez vu qu'il a été combattu. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Ceux qui combattaient le fonds de soutien patriotique, qui ont dit de ne pas cotiser, c'est au nom de quoi? C'est au nom du droit gréco-romain. C'est au nom de cette école coloniale qu'ils ont eu à faire. Et on ne leur a pas appris qu'ils doivent avoir une intelligence au service de leur nation. Le capitaine a continué. On a élargi le fonds de soutien patriotique et voilà, aujourd'hui, nous sommes à 307 milliards. C'est ça qu'on appelle souveraineté intellectuelle. Faso Mebo, c'est une souveraineté intellectuelle qui a fait ça. Sinon, avant, pour construire, on part chercher des prêts, des aides, on vient et on construit. Voilà pourquoi le capitaine a fini par dire courageusement que nous sommes dans une révolution progressiste et populaire. Les gens doivent adhérer à cette révolution-là. Nous devons construire notre pays dans la détermination, dans la rigueur. Il n'y a pas de liberté au-dessus de la liberté d'une nation. Il n'y a pas de liberté au-dessus du bien-être de la nation. Dans notre société, la liberté individuelle n'est pas reconnue. C'est le droit gréco-romain qui chante la liberté individuelle. Quand vous êtes au village, quand vous êtes dans la communauté, vous vous conformez aux valeurs de la communauté, au bien-être de la communauté. Il n'y a pas de liberté individuelle en Afrique. Ça n'existe pas. C'est de mensonge. La liberté individuelle qui fait l'éloge des hommes et des femmes est un déchet colonial, de l'école coloniale. Et c'est ça qui nous a mis en retard.